Let's go back to years ago in San Francisco. I mean, there is certainly... Oh, no. At a certain moment, there's Moshe Feldenkrais arriving. I mean, and you had the possibility to work with him in the 70s. How did it... Was he already aware at that moment that this was something really, you know, that would make a revolution in Semitic education, or was it just testing out? What was happening those days? Okay. Donc je me demande en fait si on va faire un petit retour vers les années 70 et où Frank était un des premiers élèves de Moshe Feldenkrais aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Moshe Feldenkrais est arrivé aux États-Unis. Est-ce qu'il était déjà tellement sûr de cette méthode ou est-ce qu'il était en train de tester? Qu'est-ce qui se passait à ce moment? Comment ça s'est déroulé? Feldenkrais was brought to San Francisco because in the early 1970s, America was undergoing serious questions and challenges to the government over the Vietnam War, issues of racism that still continue today. Donc dans les années 70, Feldenkrais est arrivé à San Francisco. Aux États-Unis, il y avait beaucoup de questions qui soulevaient des problèmes pour le gouvernement, par exemple le racisme, la guerre du Vietnam. So he came to a place called the Esalen Institute on the coast of California. Donc il est arrivé à l'Institut Esselonien sur la côte californienne. And presented his work as a one avenue to discover your potential, your human potential. Donc il a présenté son travail comme étant une façon de découvrir son vrai potentiel. Now, you could say that many people have been interested in discovering and exploring human potential, of course. Donc c'est pas nouveau, il y a eu pas mal de gens qui ont voulu découvrir le vrai potentiel et des méthodes de le trouver. But his way was completely different because it didn't involve talking. Mais sa façon était radicalement différente parce qu'il ne s'agissait pas juste de parler. It involved movement. Il s'agissait de mouvement. And again, explorations that were developmental and that demanded a certain kind of attention. Et aussi des explorations qui étaient développementales et qui nécessitaient une certaine réflexion. The kind of attention that we all need to learn in order to be able to make a change in our life. Donc la façon de penser qu'il faut apprendre afin de pouvoir changer des choses dans sa vie. All change starts with attention. Tout changement commence avec l'attention. Feldenkrais believed that the way you talk to yourself, the way you talk to yourself is the most revealing thing about your life. And if you can change how you talk to yourself, then you can change your life. Donc Feldenkrais pensait que la façon dont on se parle à soi-même était peut-être la façon la plus importante pour révéler soi-même. Et si on arrive à changer la façon dont on se parle, on peut changer la façon dont on peut voir sa rapport avec le monde. So, one thing that he did, when he was 19 years old, he was studying mechanical engineering at Heidelberg University. Donc à 19 ans, il étudiait l'ingénierie mécanique à Heidelberg. And while he was 19 years old studying that kind of engineering, he he edited and wrote a preface to the work of a hypnotherapist named Coué, French. Donc pendant ce temps, il a écrit une préface pour un livre sur l'hypnothérapeute Coué, qui donc est français. Oui. So he was interested in it because what Coué did was impossible. Donc ça l'intéressait beaucoup parce que ce que faisait Coué était en fait impossible. So this man Coué was the person who held a watch, right, a big watch. It had you follow the rhythm of the watch. Your eyelids are getting heavy, you're getting sleepy, that kind of thing. Donc Coué était la personne qui avait une pendule et ça balançait, vos yeux sont lourds, etc. And he did this to very large audiences.
Donc il faisait ça à un public très très grand. And then he would say, your right arm is slowly rising. It's so light, as if it's filled with helium. It's so light, it's like a hot air balloon. Hein? Et ensuite, bon, il essayait de dire à la personne, ou il disait à la personne, Oui. votre bras, votre bras est très léger, donc c'est plein d'hélium, ça s'envole, etc. And then he'd keep their arm there for 1 hour. Et ils gardaient leur bras en place 1 heure. And then he'd talk their arm down, have them wake up. Most people had little or to no memory of what happened. Et ensuite, il faisait baisser le bras, il les réveillait, et la plupart des gens ne savaient pas du tout ce qui s'était passé. So this is a good, this is what I mean by learning without will or effort. Donc c'est ceci que je veux dire quand je parle d'apprendre sans volonté ni effort. If I said to you, could you all please hold your arm up for an hour, you would not be happy. Donc si je vous disais de lever le bras et de le garder en l'air pendant 1 heure, vous ne serez pas très content. Your shoulder would suffer, Votre épaule aurait du mal, aurait mal. but no one suffered. Mais personne n'a eu mal. And he realized that somehow their brain, people's brains, understood the most efficient way possible to move, even if the person didn't know that. Et Feldenkrais s'est rendu compte que, à l'intérieur de la personne, leur cerveau savait quelle était la façon la plus efficace de faire un mouvement, même si consciemment la personne ne le savait pas. So he thought, well, since this is fairly ordinary for him, maybe this would be a way of also learning to talk to ourselves differently, because when we talk to ourselves, we're usually hypnotizing ourselves. That's how he thought of it. Donc Feldenkrais se posait la question de savoir si on pouvait de cette façon apprendre à se parler à soi-même autrement, parce que quand on se parle à soi-même, quand on est seul, c'est quelque part un petit peu faire une auto-hypnose. presque. Auto-hypnose. C'est faire une auto-hypnose. Yeah. And in any case, he went on to, Feldenkrais also started the judo club of Paris, right? The first judo club outside of Japan. Feldenkrais a aussi a établi le premier club de judo à Paris, donc le premier club en dehors du Japon. He got a 5th degree black belt in judo. Donc il a eu un 5e ceinture noire au judo. And he also worked in the Curie's, Madame Curie and Joliette Curie's laboratory. Et aussi au laboratoire des époux Curie. And the Van de Graaff generator, which was the first nuclear device, was developed by the Curies. Et le premier générateur nucléaire a été généré dans le labo des Curie. And he was part of that group that developed that device. So he was a top nuclear physicist. Donc il in faisait Europe. partie aussi de ces groupes de recherche, donc c'était vraiment quelqu'un dans la recherche qui était très important en France. When the Nazis invaded France, the Curies created 2 large suitcases of aluminum, hard aluminum. And Feldenkrais had a letter from de Gaulle that he was to take these suitcases to England to get out of France, because he was Jewish, he had to get out. So they snuck him out, and he delivered these suitcases, and they were to be delivered only to Winston Churchill, no one else. Donc à l'époque, il y avait 2 valises d'aluminium dans l'Institut Curie, et on a donné ces valises à Feldenkrais qui devait partir en Angleterre. Donc il devait partir en Angleterre parce qu'il était juif et il devait à tout prix quitter le pays. Il a eu comme instruction de donner ces valises à Winston Churchill en personne et qu'à lui-même. So what was in the suitcases? Donc qu'est-ce qu'il y avait dans les valises? It was the French attempt to develop a nuclear bomb, and inside was their research. Donc c'était la recherche des Curie sur la tentative de trouver la bombe nucléaire. Finally, Feldenkrais ended up during the war studying
ways to use sonar, and new ways to use sonar to detect submarines. Donc Feldenkrais a passé la guerre et a essayé de trouver des méthodes d'utiliser le sonar comme système pour détecter les sous-marins. And he also gave some assistance to what would be necessary before the invasion. Et aussi il les a aidés avec qu'est-ce qu'il fallait avant le débarquement. And how did he get into the Feldenkrais method? I mean, that's what we're interested in, no? That's what we want to know. How did he get to it? So, comment il est arrivé à la méthode Feldenkrais alors? I just want to paint a picture for you of a real genius. Donc je voulais tout simplement faire le portrait d'un vrai How can I génie. show this? Okay, I'll show you. First, Feldenkrais got a severe injury, actually several severe injuries, to one of his knees Donc Feldenkrais a eu plusieurs blessures graves à un de ses genoux. while he was at the Sorbonne. He played soccer with people who were half his age, students, and he got injured. Donc pendant qu'il était à la Sorbonne, il jouait au foot avec des étudiants qui avaient la moitié de son âge, et là il s'est fait très mal. And then he slipped on the wet deck of a submarine and injured it again. Ensuite, il a glissé sur le ponton mouillé d'un sous-marin et il s'est encore blessé. So his doctors said, if we give you a surgery, there's a 50-50 chance it'll work and a 50-50 chance you'll be worse. Donc ces médecins lui ont dit, mais on peut vous opérer, mais il y a 50% de chance que ça va s'empirer, 50% de chance que ça pourrait marcher. So he thought, well, I won't do it. It's too risky. Donc il a pensé, je le fais pas, c'est trop risqué. And the doctor said, never. I have to cut. Can I step out there? Yes, you I can. won't screw things up. So the doctors said, don't bend your leg like this. Don't bend your knee. Right? Don't do that movement. Les médecins ont dit de ne pas faire ce mouvement-là, de ne pas But he plier thought, le well, genou. you have to do that movement to walk. Mais il s'est dit, mais il faut bien pour marcher. So what he did, I'll take this chair with me. He went to his, he was bedridden for several weeks. Donc il était cloué au lit pendant plusieurs semaines. So what he thought was, well, supposing I took my leg was straight and now I slide the leg forwards and now I lean on my knee this way. No pain. And then he proceeded to walk that way, on one leg on his bed until he could maneuver pretty well and his leg was familiar with being bent. Donc il a décidé de commencer à poser un pied, une jambe sur le lit plié et d'avancer petit à petit. Et il s'est rendu compte que comme cela, il pouvait marcher. Donc il a continué à s'entraîner jusqu'à ce que ça a commencé à aller mieux. In the 1930s, here in Europe, starting at Vienna, a new system of thinking called systems theory evolved. Donc pendant les années 30 à Vienne, il y a eu un nouvel système de pensée qui s'appelle Systems theory. la théorie des systèmes, Yeah. qui a vu le jour. It's a whole different way of looking at the world. Donc c'est une façon complètement différente de regarder le monde. So, Another chair. another chair. There's a chair. Yeah, maybe I could use that chair. Well, just, I'll get it. okay. I can only show you, I can't explain it. Je peux pas que le montrer, il dit. Je Just put it. peux pas l'expliquer. Here. Yeah, that's good. So he couldn't bend this knee, right? Donc il And ne pouvait pas plier ce genou. so he worked, and he wanted to play with his foot and do things with his good leg, the leg Donc il that voulait didn't bother jouer him. avec sa jambe qui allait bien. And he'd find different ways of working with it, and he wanted to avoid stretching. Et il voulait éviter de s'étirer. Because when you stretch a muscle, it becomes more taut. Parce que quand on étire un muscle, ça devient plus tendu. A muscle becomes hard if you shorten it and contract it, or if you stretch it. Donc Either un- direction, it's un- tight. Un muscle devient dur, donc il devient tendu si on va faire comme ceci, ou soit sinon on va le tendre. Good. Yeah. So he massaged his leg and he worked with his toes on the good leg.
Donc il s'est fait des massages, il a travaillé avec les orteils sur la bonne jambe, Now, la jambe qui allait bien. so he put the leg that was bothering him up, and he couldn't reach his toes. Donc la jambe qui allait pas bien, en fait, il n'arrivait pas à toucher Non. ses orteils. Watch carefully. I can't reach my toes. Mais regardez bien, j'arrive pas à toucher mes orteils. Maybe I should force myself more. Peut-être qu'il faut forcer. Well, force usually means you're going to tighten your rib cage. Forcer, ça veut dire en général qu'en fait on va serrer la cage thoracique. Then he realized, as a whole system, his body, as a complete system, could not reach his foot because of habits he had. Donc il s'est rendu compte que le système de tout son corps ne pouvait pas toucher les orteils à cause des habitudes qu'il avait acquis. And he realized that the harder he tried, the stiffer he felt. Donc plus il essayait, plus il mettait de l'effort, plus il se sentait tendu. So he did all kinds of movements, unusual movements for his rib cage, his spine, his breathing, everything but his leg. Donc il a essayé de faire pas mal de mouvements inhabituels par rapport à sa cage thoracique, sa colonne vertébrale, tout sauf sa jambe pour essayer de bouger. And once his ribs and his back were flexible enough, and he learned that his shoulders were pulling backwards. Donc une fois que sa cage thoracique allait bien, la colonne allait bien, il s'est rendu compte que c'était les épaules qui tiraient en arrière. As his ribs became soft and his shoulders more free, it was no problem. He could get to his foot without stretching anything. Mais à partir du moment où la cage thoracique devenait plus souple, les épaules aussi, du coup, il pouvait atteindre les orteils sans souci. And out of this was the beginning of the development of his method. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à trouver sa méthode. And a method that's based on the idea that you should do what you can do. That's what you should work on, is what you can do. Donc c'est une méthode qui part du principe qu'il faut essayer de faire ce qu'on peut faire. And if there's something you can't do, just don't do it, avoid it. Et s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, il faut l'éviter. So that you find a way to be comfortable and more expansive with whatever movement you're performing. Donc du coup, on devient beaucoup plus confortable avec le mouvement qu'on peut faire, qu'on peut essayer de faire de cette façon. And then it's a matter of, can you identify what are the limitations in the way that you move so that you can't accomplish certain things. Donc après, il s'agit de savoir quelles sont les limitations qu'on a qui empêchent de faire d'autres mouvements. C'est apprendre à les reconnaître.